à vous présenter la synthèse des recommandations. Donc je profite de l'occasion pour vous remercier. Remercier tout le monde, remercier tous les communicants et remercier tous ceux qui ont contribué d'une manière de près ou de loin dans la réussite de cette rencontre scientifique. Alors donc je commence par remercier monsieur le directeur du labo, professeur Beritima, pour son soutien et orientation. Monsieur le secrétaire général aussi, monsieur Wouhbi, pour sa disponibilité et son aide. Madame la présidente du comité scientifique du colloque, professeur Lanan, pour son travail aussi. Merci, monsieur le président du comité d'organisation, monsieur Kisher, pour le travail aussi effectué. Donc les membres des deux comités scientifiques et organisation pour les tâches accomplies. Donc, bien évidemment, les communicants et les intervenants pour la qualité de communication qu'ils ont présentée. Et sans oublier, bien évidemment, nos chers invités, les membres des associations, pour leur engagement et implication et contribution dans la réussite de cette manifestation scientifique. Donc, merci beaucoup, M. Achour Farid, le représentant de PNG, Mme Bakour aussi. Merci, M. Hassissan, le chargé de la communication, l'association Nemla. Et Madame Ch'touh, chef de service, qui est absente, qui s'est excusée à la dernière minute de ne pas pouvoir assister, mais elle est fait remplacer par Monsieur le directeur de l'environnement, Monsieur Khalil. Bien évidemment, Monsieur Rabhi Amar, président de Sirmen Gouraya, qui nous a présenté aussi une pertinente projection. Donc, merci pour tout le monde, à l'ensemble des intervenants pour la qualité des interventions présentées. Donc, ce colloque a été une occasion pour donner à l'éducation citoyenne et à l'écologie et à l'environnement une orientation ambitieuse d'un projet éducatif à l'école. Cette thématique nous a sollicité à poursuivre l'effort d'écriture et de clarification critique de nos pratiques, de nos visions du monde, de notre éthique face aux nouveaux défis que poserait l'éco-citoyenneté, l'écologie, la protection de l'environnement et le développement durable. Cela ne peut se réaliser sans l'implication des différents acteurs de la communication, des collectivités locales, des acteurs politiques, des associations et de toutes les institutions et organisations susceptibles de servir cette problématique planétaire. Donc c'est une occasion aussi pour réfléchir sur l'étude de l'impact différentiel des sociétés sur l'environnement, de l'impact en retour de l'environnement sur les sociétés, concept d'écosystème comme synthèse des rapports société-environnement, évolution des idées et théories sur ces rapports et les variations historiques et spatiales, l'impact de l'industrialisation, de l'urbanisation et les ressources, les représentations de la nature et les conduites d'existence, place à la pensée scientifique dans la théorisation écologique et à la vie quotidienne et le rôle des mouvements sociaux, enjeu des problèmes actuels de la transformation de la biosphère et de la manipulation du vivant. Donc il faudrait que la question environnementale provoque des riches. Donc il faut dire que la question environnementale provoque des riches et féconds débat au sein de la communauté scientifique, bien que les approches et les interprétations varient, des questions et des thèmes communs apparaissent. Le renouvellement des fondements théoriques et méthodologiques des sciences sociales permettent d'intégrer les sociétés humaines et l'environnement. La nécessaire d'interdisciplinarité scientifique dans l'étude des enjeux environnementaux, la nature socialement construite des risques environnementaux, la relation problématique entre valeurs et intérêts sociaux et la validation des faits, et enfin la nature et le rôle des savoirs experts dans le processus de gestion environnementale. Donc, pour terminer, donc, on a essayé quand même de faire sortir des recommandations, même qui sont un petit peu, limitées, mais ça risque toujours à les développer davantage. Voilà, donc nous avons les... Pardon. Donc la nécessité de consolider les problèmes scolaires avec des textes sur l'environnement et l'écologie, donc multiplier les initiatives de sensibilisation et d'accompagnement dans l'optique de la protection de l'environnement entre les acteurs associatifs et les membres et les autres membres de la société civile, donc associer les acteurs associatifs à ceux de l'éducation pour participer dans la socialisation environnementale, encourager les étudiants à s'adhérer dans des associations de protection de l'environnement et participer dans des opérations d'accompagnement et de sensibilisation. Pourquoi pas de ne pas ouvrir une spécialité qui s'intéresse ou bien qui traite l'environnement dans le domaine des sciences sociales, consolider les débats autour des risques et les dangers contre l'environnement et bien évidemment motiver les associations financièrement
pour atteindre leur objectif. Nous terminons ici sur ce que nous paraît être l'enjeu contemporain de la question environnementale, la construction d'un citoyen respectueux de l'environnement, l'éco-citoyen. La formation de ce dernier transite à la fois par des programmes dits d'éducation à l'environnement, mais aussi par l'incitation, voire coercition de politiques publiques dédiées. Merci à toutes et à tous ce que vous avez donné pour cette manifestation. Merci pour votre patience et votre présence. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup.